Le direct a été coupé. Le direct a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Scheiße. Le direct a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le direct a été coupé. Voilà, envoyez les, partagez et envoyez les j'aime. Si vous m'écoutez bien, s'il vous plaît, envoyez les coups de pouce, envoyez les cœurs, partagez. On commence notre direct. Je sais pas. Le direct a été coupé. Le direct a été coupé. Voilà. Je suis désolé, le direct a été coupé. Est-ce qu'il faudrait encore que j'ajoute le titre? Je peux toujours appeler de temps en temps. Mon numéro de téléphone a changé. J'ai perdu mon numéro de téléphone. Voilà, j'étais obligé de changer mon WhatsApp. Voilà. J'étais obligé de changer complètement le WhatsApp. Ouais. Oui, essayez un peu de partager le direct s'il vous plaît. On partage un peu le direct, je veux voir. Partage un peu le direct. Ça a été coupé, je sais pas. Voilà, partagez un peu le direct. Voilà, je crois que ça va comme ça avec la lumière. Et on partage un peu le direct, je crois que ça va comme ça avec la lumière. J'ai quelqu'un. Voilà, on partage le direct. J'étais en train de vous expliquer beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons parler des repas sacrés. Mais avant cela, nous allons rendre hommage à nos enfants de Kumba. Ouais, même si le direct a été coupé à ce niveau, nous allons rendre hommage. Nous allons faire 1 minute de silence d'abord en mémoire de ces enfants assassinés froidement. Et nous allons continuer avec notre direct. Ma mission est de sensibiliser et de tirer attention. Je n'empêche pas quelqu'un de faire quoi que ce soit dans sa vie, mais avant de faire, il faut le savoir. Parce que certaines personnes pensent qu'en tuer, ça va résoudre un problème, mais avec le sang, on ne résout pas, on empire plutôt la chose. Donc, je retire mon chapeau. Voilà, que la mémoire de ces enfants repose en paix. Ils n'ont rien demandé et c'est arrivé. Voilà, que mes ancêtres accompagnent ces enfants. C'est difficile pour les familles. C'est difficile pour nous-mêmes en tant que Camerounais, en tant qu'Africains. Donc, voilà, on accepte comme ça. Je vous ai parlé du crédit. Lorsque quelqu'un vous prête de l'argent, c'est pas dire que la personne en a beaucoup. C'est parce que lui, il a eu des remords au moment où vous avez posé votre problème et il vous a prêté de l'argent. On doit penser aussi à rembourser. C'est très important. Très, très important le crédit. Lorsque tu prêtes, il faut penser aussi à remettre. Et voilà, j'ai parlé des personnes qui assassinent les amis, les frères et jettent le corps dans l'eau ou les gens qu'on les trouve le lendemain pendus. On se dit ce sont des conditions, ce sont des sectes. Non, c'est juste le crédit. Au moment où on a fait le crédit, personne ne pense à rembourser. Or, lorsque tu es une femme, tu empruntes de l'argent pour aller te faire accoucher. Au moment où tu ne rembourses pas cet argent, l'enfant que tu as accouché porte la malédiction. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Lorsque un homme emprunte de l'argent pour faire accoucher sa femme et ne rembourse pas cet argent, la femme qui a accouché porte cette malédiction. L'enfant qui naît porte aussi la malédiction, ainsi que celui qui est l'emprunteur. Alors, du moment où tu assassines la personne, tu empires plutôt la situation. Tu fais l'enfant qu'on a accouché porte toute une malédiction. L'enfant est même maudit à sa naissance. La maman de l'enfant, ce sang qui a été versé, voilà, ça va suivre. Ainsi que toi qui assassines parce que tu ne veux pas payer tes dettes. Vaut mieux reconnaître et payer tout doucement.
Et ensuite, j'ai aussi parlé des beaux-frères dans des familles. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne connaît plus le rôle des premiers beaux dans des concessions. Le beau-fils est celui-là qui est venu prendre ta fille en mariage. Le premier à venir dans une concession, dans une maison, prendre une femme. Voilà, donc lui, il est le premier beau. Et généralement, il est considéré aussi comme l'aîné de la famille. Voilà, et aujourd'hui, on voit dans des cérémonies, dans des manifestations, dans les familles, on ne tient plus compte des premiers beaux. On donne plutôt la parole à celui qui a beaucoup d'argent. Et c'est à tort. On donne la parole à celui-là parce que il a de l'argent et à peine qu'il est entré dans la famille, n'est même pas une semaine. Je parle aussi de la façon qu'on reçoit les beaux-fils aujourd'hui. Vous êtes les beaux dans une même maison, vous avez les mêmes belles-mères, vous avez le même beau-père, mais la façon dont on reçoit les beaux, vous voyez que c'est tellement différent. Il y a les beaux qu'on pile le tarot parce que c'est une nourriture sacrée chez nous. On pile le tarot pour le recevoir. On fait le poulet, on met là. Mais il y a des personnes qui viennent, on les pile la banane. On leur donne les ignames, quelque chose sans condiment. On les reçoit de façon vulgaire. On n'a même pas de respect pour eux parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Donc j'appelle aussi à ces belles-mères-là, à ce beau-père-là, de comprendre que lorsque quelqu'un prend votre fille en mariage et qui n'a rien, ce n'est pas lui qui a choisi d'être pauvre. C'est la vie. Voilà, parce que c'est la vie. Donc, si vous êtes connecté, partagez le direct, envoyez les cœurs, partagez les directs, partagez le direct. D'habitude, quand on parle comme ça, on est au moins à 50, 60, 100 personnes. On n'est que 24 aujourd'hui, donc partagez le direct. Donc, dans cette vidéo, les deux vidéos, j'ai parlé du sel. J'ai parlé de l'argent, du prêt d'argent. J'ai parlé des beaux-fils. Et voilà, la vidéo d'hier maintenant, je parlais des nourritures sacrées. Et je vais vous expliquer aujourd'hui des nourritures sacrées. Il y a tellement d'histoires derrière cette nourriture sacrée que je vais vous raconter. Donc, envoyez les cœurs, partagez les vidéos. Voilà, donc ceux qui sont là, qui sont connectés, signalez-vous, envoyez les commentaires. Voilà. Et signalez-vous en commentaire, envoyez les cœurs, partagez le direct. Donc, lorsque tu es premier beau chez quelqu'un et que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas choisi. Nous avons vu dans nos familles où les premiers beaux, généralement, c'est eux-mêmes qui viennent à la fin avec le testament de leur beau-père pour dire que dans cette maison, il n'avait pas simplement la place du beau, mais il était aussi un confident de la maison. Voilà. Et c'était un peu ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, ça a tellement changé. Beaucoup. Ça a beaucoup changé. On ne voit plus la même chose. Et voilà, c'est de ça que je parle un peu aujourd'hui. J'ai fait toutes ces vidéos-là pour sensibiliser, pour demander à nos beaux-pères d'être un peu compréhensifs. Nous sommes des humains. Au point où les beaux-pères organisent des cérémonies et ne t'informent pas parce que tu n'as pas d'argent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Et la vidéo d'hier, je parlais d'une femme. Il faut partager le direct là. Il faut partager. Partagez le direct, on continue. Et je vais vous parler maintenant de la polygamie que j'ai parlé hier. Partagez le direct, partagez. On partage le direct. Oui, partagez le direct. Hier, j'étais en train de vous parler de la mauvaise des hommes. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, on confond beaucoup la polygamie. La polygamie n'est pas d'avoir beaucoup de femmes dehors. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont des actes de mariage, qui ont signé monogamie et ils font des enfants dehors, un peu partout. Les femmes ne se connaissent pas et ils nous disent que non, mon chef, un homme doit avoir plusieurs femmes. Mais de quelle manière alors nous devons avoir plusieurs femmes? Avoir des bureaux, des maîtresses un peu partout ne veut pas dire qu'on est polygame. Polygame voudrait dire épouser les femmes officiellement et que ces femmes-là se connaissent et vivent peut-être même dans la même maison. C'est ça la polygamie. Voilà. Donc ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs femmes dehors un peu partout. Et ça aussi ses conséquences sur le plan mystique. Et c'est ça que je veux vous expliquer aujourd'hui. C'est ça que je veux comme ça vous expliquer. Parce qu'il y a des nourritures sacrées, il y a des nourritures sacrées qui peuvent coûter ta vie devant une femme aujourd'hui. Donc partagez vraiment ces directs-là, envoyez les cœurs, partagez ces directs. Je vais vous parler des repas sacrés.
des femmes qui sont dehors. Parce que nos femmes sont accusées à tort. J'ai vu des femmes qui sont accusées à tort d'avoir tué leur mari. En principe, ce n'est pas bien fait. Elle est innocente, mais on dit c'est elle qui a tué son mari. J'ai assisté plusieurs fois à ce genre de spectacle où on dit à la femme de traverser le corps, boire l'eau dans le ventre du mort, faire ceci, des rituels, parce qu'on soupçonne qu'elle a tué son mari. Et pourtant, ce n'est pas elle. Et je veux comme ça aujourd'hui vous expliquer pourquoi on l'accuse à tort. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Partagez le direct, partagez le direct et on continue. Ouais, on continue de partager le direct. Ouais. Je ne sais pas, c'est pas qui est là. Commentaire. Ok. Ouais, Chantal Abuja a partagé le direct. Je ne sais pas qui est là. Envoyez aussi les cœurs. Voilà, on continue avec le direct. Si vous m'écoutez très bien, partagez le direct. On va parler de ça aujourd'hui. Pourquoi on accuse injustement certaines femmes d'avoir tué leur mari injustement? Je vais vous expliquer le pourquoi aujourd'hui. Parce que beaucoup, on dit ça chaque jour dans les deuils. C'est sa femme qui a tué, c'est sa femme qui a tué. Et pourquoi? Ont-ils raison de dire ça ou pas? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, partagez le direct. Dès qu'on a 30, je n'ai pas assez de temps aujourd'hui. J'ai des rendez-vous aussi. Donc, je vais laisser le direct sur ma page. Celui qui vient d'arriver va regarder. Je n'ai pas besoin d'avoir des millions de personnes pour vous dire ce que j'ai à dire. Je fais le direct, même si je laisse sur ma page. Beaucoup d'autres personnes viendront voir. Je ne vais plus faire des longs directs parce que ça, les gens ne regardent pas. Quand c'est trop long, celui qui vient après ne regarde pas jusqu'à la fin. Et le message ne passe pas. Donc, partagez le direct. Dès qu'on a 30 là, on lance le direct. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler de l'histoire de la femme là. Alors, voilà. Un jour, j'étais dans mes marches, dans mes voyages. J'ai rencontré une femme. Et la femme m'a dit... Majesté, j'ai dit oui, dit mon chef, je ne crois plus aux traditionalistes, les gens qu'on dit, les traditionalistes, les voyants, je ne crois plus à ce genre de personnes. J'ai donné ma vie en Dieu, je suis dans une église. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Elle m'a expliqué son problème. Elle me dit, quand elle a perdu son mari, après, au moment de l'enterrement, on l'a obligée à traverser le corps de son mari et mettre l'eau dans le ventre du cadavre et demander qu'elle consomme. Parce qu'on la soupçonnait d'avoir tué son mari. Et elle ne se reprochait de rien. Elle me dit, tellement que j'aimais mon mari, j'étais prêt à donner ma vie pour lui. Moi, je n'avais jamais pensé que si il fallait que j'achète, je fais tout pour que mon mari soit vivant aujourd'hui, je devais le faire. Mais comment est-ce que mon mari peut décéder, on me torture de la sorte? On me menace, on me dit des choses, on me dit que c'est moi, j'ai tué mon mari. Et je demande, on dit non, ce sont les gens, on a allé chercher, on a dit c'est toi qui as tué ton mari. Oh, j'ai discuté avec elle. Et après, j'ai su le pourquoi. On disait qu'elle a tué son mari et pourtant ce n'est pas elle. Et le problème était la polygamie que nous faisons aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, les gens confondent la prostitution masculine à la polygamie. Parce que aujourd'hui, un homme décide d'épouser une seule femme, signe l'acte de mariage avec une seule femme et a plusieurs femmes dehors, a plusieurs femmes, plusieurs maîtresses. Et quand tu lui demandes, il dit un homme doit avoir plusieurs femmes. La polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes qui se connaissent. Vos femmes doivent se connaître. Mes femmes se connaissent. Du moment où je dors là-bas, on sait que mon chef a dormi là-bas, il ne va pas rentrer ici aujourd'hui.
Si je dors ici, on sait là-bas que j'ai dormi ici et que je ne rentre pas aujourd'hui. C'est ça la polygamie. Mais quelle est la polygamie? Donc c'est la femme du dehors qui connaît celle de dedans pour prendre ses dispositions. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et je veux profiter pour vous parler des repas sacrés. Des repas même qui sont même parfois, tu vois, c'est mystique. Que nous préparons tous les jours. Il y a des nourritures que lorsque tu consommes, ça peut te protéger comme ça peut t'exposer. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Partagez le direct. Je vais continuer avec l'histoire de la femme. Lorsqu'on a échangé, elle m'a expliqué. Elle était tellement remontée contre les traditionalistes. Je suis arrivé, les gens venaient me saluer. Elle était tellement réticente. J'ai dit, mais madame, quel est votre point? Pourquoi vous ne me saluez pas? Elle dit, non, non, non. Les trucs comme ça ne m'intéressent pas. Au moment où je discutais avec elle, j'ai pris son problème, parce que c'était quand même une dame tellement gentille. Ce qui s'est passé, je vais vous raconter. Son mari, avec une femme dehors. Tout le monde dans la famille connaissait cette femme dehors, sauf elle. Et généralement, même le père du gars, c'est ce que je disais dans ma vidéo hier en langue Yemba. Le père du gars dormait même chez la femme qui était dehors. La mère du gars allait là-bas. Parce que le problème aussi, c'est aussi nos mamans, nos parents. Tu donnes la femme, tu donnes à ton fils, il signe monogamie. Il a une femme dehors. Vous mangez là-bas. Vous dormez là-bas. Toute la famille est là-bas. Tout événement dans la famille, cette femme-là est là. Et seule la femme de la maison ne sait pas. C'est un poison. Un poison pour vous-même, pour votre famille et pour votre femme et pour vos enfants. D'avoir une femme dehors qui maîtrise toute votre famille, sauf votre femme. Là, on dit c'est la polygamie. Je dis non, ce n'est pas la polygamie. Ce n'est pas ça la polygamie. Or, son mari avait une femme dehors et la femme maîtrisait toute la famille. Toute la famille, comme je vous explique là, toute la famille. Son père allait là-bas manger, sa mère allait là-bas manger. Et du moment où il est décédé, on a dit c'est sa femme qui lui a tué. Tué pourquoi? Nos parents à l'époque, nos parents, quand je dis l'époque de nos parents, lorsque tu avais une maîtresse dehors qui venait avec une nourriture sacrée, une nourriture traditionnelle que je ne vais pas maintenant donner le nom. Quand cette femme venait avec cette nourriture, ton père posait la question de savoir tu es qui dans cette concession. Et lorsque tu disais je suis l'ami de telle personne, je suis, quand le père constatait que tu es l'une des maîtresses de l'un de ses enfants, le père te demandait tout de suite de porter cette nourriture et de partir. Que monte, prends cette nourriture, je ne veux plus te voir dans ma cour, il faut partir. On traitait le papa de méchant, de l'homme qui ne comprend rien. Or, il était en train de protéger son enfant. Il protégeait son enfant parce qu'il savait que s'il consomme cette nourriture, il va lier son enfant à cette femme-là. Il va lier son enfant à cette femme-là. Les traditionalistes le savent. Vous pouvez demander auprès des personnes, des traditionalistes, des vrais bantous, ils vont vous expliquer. Or, et il y avait aussi des moments où le monsieur lui-même venait aussi avec la nourriture et donne à son père et dit, c'est ma femme qui a envoyé que je te donne. Quand le père doute que cette nourriture peut venir d'une maîtresse dehors, le papa met ça un peu de côté et quand le monsieur tourne le dos, son enfant tourne le dos, il donne à ses petits frères que prenez ça, vous mangez et lui-même il ne mange pas. De peur de lier son enfant à une femme dehors. Parce qu'il y a le pacte de mariage, qu'on mélange le vin. Ensuite, il y a aussi ce pacte-là, où on lie quelqu'un avec une femme, qu'elle soit dehors, sa maîtresse. Il y a le nombre d'années. Il y a le nombre d'années que lorsque tu fais avec une femme, il y a le nombre d'années que lorsque tu fais avec une femme, et que celle-ci, ayant préparé ce repas traditionnel que je parle, et que ton père consomme, il vous lie ensemble. Donc après ce nombre d'années passées avec une femme dehors, et que
ton père a déjà eu à consommer ces repas traditionnels-là chez toi, venant de cette femme-là, vous êtes mariés. Et si demain, si ça ne marche pas, et que cette femme-là vous tue, partout où on ira, on va dire que c'est votre femme qui vous a tué. Voilà donc pourquoi la femme-là était victime du meurtre de son mari. Voilà pourquoi partout où on allait dans la tradition, on disait que c'est sa femme qui a tué le monsieur. Voilà, donc c'était un peu ça, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi partout où on allait, on disait toujours que c'est la femme qui a tué son mari. C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. On fait tellement de bêtises qu'on ne sait pas. Il y a des repas sacrés aujourd'hui. Aujourd'hui, on mange. Je vais vous parler des nourritures comme le mbongo, qui sont des nourritures tellement... Au Cameroun, le mbongo n'est pas une nourriture. C'est un repas où tout le monde mange, on suce les doigts, mais c'est un repas où si on veut utiliser, même pour envoûter, il y a tellement de choses que le mbongo est déjà à 80% un charme. Il y a des repas sacrés chez nous. Le coquille dans les feuilles, le pistache. Il y a aussi l'oncuit, le taro. Dans d'autres pays encore, il y a encore beaucoup de repas comme ça. Des repas sacrés. Il y a le nombre d'années que si tu fais avec une femme et que ton père consomme ce repas sacré-là, venant de ta maîtresse, il vous lie ensemble. Voilà pourquoi nous refusons de manger chez nos maîtresses, de recevoir des paquets de nos maîtresses. Mais aujourd'hui, on confond la polygamie. Le fait d'avoir plusieurs femmes dehors, d'avoir des bureaux dehors, ne veut pas dire qu'on est polygame. Ça ne fait pas de nous polygames. Voilà pourquoi on enterre beaucoup d'hommes aujourd'hui. Parce qu'il y a des femmes qui ont construit. Il y a des hommes qui sont chez eux comme ça avec les femmes. C'est celle du dehors qui a financé pour qu'on construise cette maison. C'est elle qui a tout fait. Et au moment où elle attend son tour, on ne fait rien pour elle. Elle dit, mieux on gâte tout. Voilà comment on dit chez nous, que bêta, on gâte tout. Et du moment où on gâte tout, on verse tout, qui écope? C'est la femme de la maison. Parce que partout où on ira, on va dire c'est sa femme. C'est sa femme. Qui est donc sa femme là aujourd'hui alors? Qui est donc sa femme là aujourd'hui? C'est celle dedans ou c'est celle de dehors? Qui a fait le mariage? C'est le père. Et l'autre mariage là s'est fait en catimini. Je vous ai dit il y a le nombre d'années. Lorsque tu fais avec une femme. Et il y a aussi des repas que après ces années là, elle confectionne ces repas là et que votre père, je n'ai pas dit la mère, et que le père consomme, parce qu'on sait que la mère va partout. Désolé pour les femmes, on sait déjà que la mère pour son enfant est prête à tout. La mère garde beaucoup de secrets, la mère, donc voilà, donc nos ancêtres alliaient ces trucs-là, ces sacrifices-là plutôt à l'homme et non à la femme. Donc quand le papa consomme ça, il vous lie ensemble. Et s'il arrive que la femme là vous fasse du mal, partout où on ira, on va accuser votre femme. On va accuser votre de vous avoir tué. Voilà pourquoi dans les deuils, on passe tout le temps à torturer les veuves des gens. On passe tout le temps à torturer les enfants des gens. On crée la haine dans des familles. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qu'après l'enterrement de leur mari, ne pense même plus un jour regarder en face un membre de la famille de son mari. Parce qu'elle a mal. On l'a accusée à tort. Elle souffre au plus profond d'elle. Parce que lorsque j'ai causé avec cette femme, je lui ai dit oui, c'est normal qu'on t'accuse d'avoir tué ton mari. Parce que ce n'est que toi seul qu'on connaît comme sa femme. Or, ton mari n'était pas fidèle. Il n'avait pas voulu organiser la polygamie de la meilleure des façons. Et il a organisé la polygamie dans le noir. Et quand tu organises la polygamie dans le noir, celle qui est victime après l'échec, c'est ta femme. Et voilà pourquoi tu portes cet échec-là aujourd'hui. Or, maintenant, quand je causais avec
les soeurs de ce monsieur. Ils m'ont dit oui, il sortait avec une femme. Ils ont fait tel nombre d'années. La femme est dans la famille. La femme connaît tout le monde dans la famille. Les femmes connaissent vos concessions. Alors, et sachez qu'il y a des femmes, elle va aller au moment où elle veut tout gâter. On va demander, va prendre la terre dans la concession où on a enterré le nombril de ton mari, tu nous apportes. La femme descendra dans votre cour où on vous a accouché. Parce que la femme, elle maîtrise tout de vous. Elle peut descendre dans ta concession. Elle a les causes nobles. Parce que je vous dis, beaucoup d'hommes ont des maisons aujourd'hui conçues par des femmes qui sont dehors. Parce qu'on voit toujours celle qui est dehors comme elle est là pour consommer. Comme des consommatrices, des prostituées. Il y a des femmes qui sont dehors qui veulent aussi le mariage. Et trouver un homme, l'homme dit non, c'est rien. Ne t'inquiète pas, dès que je finis là, je vais officialiser toutes les choses. Tu connais déjà mon père. N'est-ce pas, mon père vient ici, il dort. Ma mère vient ici. Ma mère est ici tout le temps. Tu ne connais pas qui chez nous. N'est-ce pas, tu es dans ma famille tous les jours. Je dis, même ta femme ne me connaît pas. Il dit, c'est rien. Dès que je vais finir les travaux aussi, je vais engager ta maison. Et dès qu'on finit, pap, il dit que non, il n'est plus dans la relation. Tu as perdu beaucoup d'années. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 10 ans. Il y a des relations... que les hommes entretiennent dehors plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et à la fin, on balance la femme de côté. Mais quand ils décident qu'on verse tout, qu'elle est prête à tout verser, qu'est-ce qui se passe? On arrive à ce que cette femme-là a vécu. Voilà pourquoi j'ai publié cette vidéo hier en langue Yemba. Vous n'avez pas, beaucoup n'ont pas suivi ce que j'ai dit dans cette vidéo. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs et posez vos questions. Parce que moi, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vois pas les commentaires. Envoyez les commentaires. Envoyez, posez vos questions. Parce que depuis là, je ne vois pas de commentaires. Je ne vois pas de commentaires. Et envoyez vos commentaires. Oui, envoyez vos commentaires. Envoyez vos commentaires. J'attends vos commentaires. Envoyez les commentaires, envoyez des questions à ce sujet. Je vais vous répondre. Envoyez des commentaires, envoyez des questions, je vais répondre. Parce que moi, je ne vois pas les messages. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne vois pas de messages. Je vois plutôt mon propre message. Je vais épingler. Oui. Voilà, donc quand tout à l'heure je parlais de heure de Paris, je ne savais pas qu'on avait déjà la même heure avec le Cameroun. Et voilà, donc c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. J'espère que chacun a compris aujourd'hui. Demandez à vos parents le nombre d'années qu'on fait. Je laissais en commentaire le nombre d'années que lorsque tu fais avec une femme et les repas, que si elle cuisine pour votre papa, vous êtes liés, vous êtes mariés dans le noir, comme je dis là, de façon, et c'est tellement dangereux parce que si cette femme-là veut vous tuer, ça ne coûte rien. Elle est même plus dangereuse que celle de la maison. Elle est dangereuse plus que votre propre femme. Alors, envoyez les commentaires. S'il y a des questions, posez vos questions. Et partagez le direct. J'attends maintenant vos questions. Les traditionnalistes, envoyez les questions. Parce que c'est un phénomène, ces phénomènes détruisent aujourd'hui beaucoup de familles. Créer les conflits. Tu vois, vous voyez comment on trimballe les femmes dans les ménages. Chacun profite pour régler les comptes avec elle. Oh, c'est toi qui as tué notre frère, elle ne sait pas. Oh, saute là, traverse là-bas, va là-bas, fais ci, fais ça. Oh, pourquoi? Partagez le direct et envoyez-moi vos commentaires. Je ne sais pas, je vais essayer de regarder avec mon deuxième téléphone, voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas, je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas de questions, on ne sait pas.
Ok, salut Joël. Je crois que par ici, peut-être je peux voir les commentaires. Je ne vois pas vos commentaires. Partagez et j'attends les commentaires. J'attends les commentaires. Je ne vois pas. Je vois pas les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Hein. J'attends les commentaires. S'il y a des questions, posez des questions, on continue. Moi, je cherche à avoir des commentaires. Je ne sais pas comment je veux faire. Je ne sais pas trop. Voilà, donc vous pouvez aussi, envoyez-moi aussi des messages par WhatsApp. Voilà, parce que je peux aussi recevoir des messages aussi par WhatsApp. Ouais. Oh. J'ai laissé je crois que j'ai déjà écrit. Le numéro est là en commentaire, oui. Non, je vais écrire. 00 plus 49. Oui. Je vais vous envoyer le numéro par WhatsApp. Vous pouvez aussi intervenir par WhatsApp. Plus 49. 100. Et vous pouvez aussi intervenir par WhatsApp. Non, c'est 163. Voilà. Oui, vous pouvez aussi envoyer vos messages par WhatsApp. Voilà le numéro. Voilà le numéro que je viens d'épingler là. Vous pouvez envoyer aussi les messages par WhatsApp parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Envoyez aussi les messages par WhatsApp, je vais répondre. Vous pouvez envoyer aussi le message par WhatsApp. De toutes les façons, le message est passé, voilà. Donc, j'étais en train de vous expliquer ça. Pourquoi est-ce que... Ok. Oui, envoyez les messages par WhatsApp, je vais vous répondre. Envoyez aussi les messages par WhatsApp. Je vais vous répondre, mais je ne sais pas comment ça se passe. Je ne lis pas de commentaires. Je ne lis pas de commentaires. Je ne sais pas, je ne lis pas de commentaires. Je vois des personnes. Oui. Et si quelqu'un veut aussi intervenir, peut aussi intervenir. Ce que je viens de voir là, vous pouvez aussi intervenir, ouais. Pourquoi pas Vanessa Camelon, voilà. Donc, vous pouvez participer, envoyez-vous à moi vos commentaires. Moi, je ne vois pas, je ne lis pas de commentaires depuis. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok. De toutes les façons, c'est ce que je voudrais vous rappeler. Donc, c'est ce que je voudrais vous rappeler aujourd'hui. C'est très important. Et voilà, les parents ne protègent plus les enfants. Nos parents ne nous protègent plus parce que nos parents n'allaient pas manger chez les femmes. Aujourd'hui, les hommes mangent maintenant, oui. Oui, bonjour. Envoyez juste vos questions comme au numéro WhatsApp que je viens d'envoyer là. Je crois que c'est mieux parce que je ne vois pas, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vois pas de commentaires, je ne lis pas de messages, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Même quand j'utilise le deuxième numéro, je me dis qu'avec ça, je peux voir les commentaires. Je ne vois rien. Je ne sais pas trop. Et voilà, les parents ne protègent plus les enfants.
Ok, je peux déjà, je vois maintenant un peu, je vois les Jackie Wamba qui sont connectés, les Verdian, les Chantou et tout, Corinne Donmo. Ah, très bon à savoir, merci Corinne Donmo. Ange Gardien, oui, bonjour mon chef, bonjour. Ah, ok, mon chef. Oui, parce qu'on parle de, je vois où c'est Isa. Isa qui parle des parents, des enfants que les parents leur refusent d'épouser une femme. Voilà, maintenant j'ai les réponses, je peux déjà voir les commentaires à partir d'ici. Je vais répondre rapidement. Désolé pour ceux qui se sont déjà déconnectés parce que je ne voyais pas vos commentaires. Isa Akazdet dit ceci, oui, et que les parents refusent à leur fils d'épouser une femme et que le gars va épouser la femme. Bon, déjà, ce n'est pas un homme qui épouse sa femme, sauf s'ils partent signer l'acte de mariage et vivent ensemble, mais ils n'ont pas la bénédiction de leurs parents. Donc, il est toujours mieux de s'entendre avec votre père et écouter les raisons pourquoi le parent refuse. On écoute d'abord pourquoi le parent refuse et après on essaie un peu de dialoguer. Donc de dialoguer avec son père. De toutes les façons, il n'y a rien qui autorise un homme d'aller épouser une femme parce que son père a refusé et que tu dois aller le faire. Tu dois entamer le dialogue. Il y a Anne-Marie qui dit, ah merci de nous édifier. Merci aussi Anne-Marie. Il y a aussi mon numéro. Je vais aussi vous rappeler, s'il vous plaît, ceux qui, j'avais des rendez-vous, on avait des rendez-vous ensemble. Voilà mon nouveau numéro. J'ai perdu mon WhatsApp. Et aujourd'hui, le numéro que j'ai épinglé dans le direct est mon nouveau numéro WhatsApp. Donc, désolé pour tous ceux que j'avais des rendez-vous et que je n'ai pas honoré et qui ne font que m'écrire sans suite. Je vous en prie. Voilà mon nouveau numéro qui finit par 51. Ce qui finissait par 46 ne passe plus. Ok, Rachel, plein de cœur. Ok, merci beaucoup, Rachel. Zao Chancelier dit pourquoi les portes de chapeau avec les courriers tu es. Mais bien sûr, comment tu dis à un chef s'il est chef? Un chef, c'est un chef. Si on n'est pas chef, on ne peut pas dire qu'on est chef. C'est quoi la femme de la chance? Ah. La femme de la chance, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Pose encore bien ta question. Shopping, Baria dit, c'est quoi la femme de la chance? Bonjour mon chef. Vanessa, comment on lance l'appel? Bonjour Tani, bonjour. Est-il possible de participer au direct à partir de l'appel? Oui, mais à partir de mon numéro WhatsApp, bon, voilà, je crois que je n'ai plus assez de temps pour ce direct. J'attendais juste les questions, donc envoyez les questions, je vais répondre. Voilà, j'attends. Quel type de repas, par exemple? Bertin, Tsopgay, je vous lance ce défi-là. Ok, bonjour à la Grande Royale. La Grande Royale est connectée, comme je vous ai dit. Nos programmes ne donnent plus, mais on vous promet, on revient très bientôt. Parce qu'on est déjà en fin d'année. Je suis en train de diffuser mes dernières vidéos. La vidéo que j'ai diffusée hier, ça date de 6 mois que j'ai tourné cette vidéo. Ça fait aujourd'hui plus de 7 mois que je n'ai plus jamais fait de vidéo en langue Yemba. Et voilà, donc... c'est un peu difficile aujourd'hui. Donc, une question par rapport à ce sujet. Mais vous pouvez appeler directement. Hein. Si quelqu'un veut appeler, je peux prendre 4-5 appels avant d'arrêter le direct. Donc, si quelqu'un veut appeler et intervenir, voilà, j'arrête ma musique, je vous écoute. Appelez, je prends 5 appels. Je ne veux pas être trop long. Donc, si quelqu'un veut participer, voilà mon numéro WhatsApp, vous pouvez appeler et directement on avance. Voilà. Donc, si quelqu'un veut participer, je reste. Si quelqu'un veut participer, je prends 5 appels. Il y a encore combien de minutes? À 12h30, je vais arrêter.
Donc, je peux prendre encore quelques appels. Non, demandez à vos parents quelles sont ces nourritures sacrées. Essayez un peu de chercher aussi. Cherchez d'abord. Et je vais revenir la prochaine fois. Je vais vous dire le nombre d'années et les repas. Mais cherchez vous-même d'abord. Cherchez à demander à vos parents quels sont les nombres. Est-ce que ça se passe? Parce que dans chaque pays africain, il y a ce repas sacré. Dans chaque région, par exemple, je viens de l'Ouest Cameroun. Nous avons nos repas sacrés. Et ce n'est pas la même chose. Comme je vous ai parlé peut-être du mbongo, ce n'est pas notre repas, mais je sais que c'est un repas sacré. Et peut-être dans le centre, il y en a aussi. Donc au nord, donc essayez un peu de demander selon vos régions. Parce que je ne veux pas vous dire les repas, ça c'est chez moi. Celui qui est Bamileke au Cameroun, je peux lui dire les repas, mais au nord, je ne veux pas savoir. Peut-être chez les Bassans, je ne veux pas savoir. Donc voilà, ici le message est passé et qu'il n'y a plus de questions. Je crois que je vais vous laisser. Donc, le souci était de passer le message et je crois que le message est passé. Donc, évitons souvent de confondre la prostitution masculine à la polygamie. Parce que beaucoup d'hommes se disent que signer monogamie, avoir plusieurs femmes dehors, c'est la polygamie. Non. Et c'est même dangereux parce que ta femme ne sait pas où tu passes tes nuits. Tu es obligé de fabriquer les voyages pour aller dormir chez la femme. Tu es obligé de dire ça, d'ici pour aller. Donc tu n'es pas libre, tu ne pars pas librement et ta femme ne sait pas où tu es. Et si quelque chose t'arrive, c'est elle la responsable. On l'accuse à tort. J'ai vu dans des deuils, j'ai assisté plusieurs. J'ai beaucoup de plaintes à ce sujet. On m'accuse d'avoir tué mon mari alors que je ne connais pas. Et sincèrement, elle ne connaît pas. Comment on peut aller partout et on dit c'est sa femme qui l'a tué? C'est parce que nous, parents d'aujourd'hui, on ne sait plus, on ne vit plus normalement, on ne respecte plus de traditions et on fait n'importe quoi. Du moment où tu es une femme, tu es un homme, surtout l'homme, tu acceptes la maîtresse de ton enfant et que tu consommes les repas que celle-ci a cuisinés, ces repas sacrés, et que tu consommes, et après un certain nombre d'années, les deux sont mariés, mais dans le noir. Et si demain, ça devient quelque chose de dangereux et que si cette femme décide de tuer ton fils, elle va le faire. Elle va le faire. Rien ne peut l'empêcher de tuer cet enfant dans le plan mystique. Et quand ça va se faire, on va dire c'est sa femme. Il y a aussi les femmes excès de charme. Celle qui est dedans en train de pratiquer, celle qui est dehors en train de pratiquer, ça devient le poison. Et c'est ça qui tue l'homme à la fin. On dit que c'est sa femme qui l'avait charmé. Et overdose. Overdose de charme tue. Pour que vous sachiez aussi ça. L'overdose de charme tue. Il y a des hommes qui meurent, on dit sur le poison. Ce n'est pas forcément le poison qu'on a mis dans le vin. Ce n'est pas le poison qu'on a mis dans le repas. Mais c'est l'overdose du charme. Ça tue. Et quand ça tue l'homme, à la fin, on accuse plutôt sa femme. Et quand on accuse sa femme, on voit celle qui est à la maison, alors qu'il y en a plusieurs dehors. Une fois de plus, je veux saluer la mémoire de nos enfants de Kumbaye. Et on demande toujours au Dieu de nos ancêtres jusqu'à quand? Jusqu'à quand, c'est la question que je me pose. Et sans réponse, alors je vous souhaite bon dimanche. Portez-vous bien, réfléchissez bien sur la question. Je veux voir vos réponses sur une question que je vous pose. Le nombre d'années qu'on fait avec une femme, quels sont les repas dans votre région? Si tu es burkinabé, dites-moi, parlez-moi de vos repas sacrés. Si tu es camerounais, béninois, sénégalais, congolais, ivoirien, j'attends en commentaire les repas sacrés et le nombre d'années qui suffit à vos parents de consommer pour vous marier à une femme. Portez-vous bien et bon dimanche. C'était mon chef. On est ensemble. Merci.